Chers compatriotes, au nom de l'opposition radicale, non institutionnelle, nous ne cessons de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Ce qu'il faut retenir, le conflit qui ronge et ravage notre pays est à la fois politique et sécuritaire. Le manque de culture des textes juridiques dont la Constitution et les lois de notre pays fait partie de la cause profonde et principale du conflit. Sans recensement ni identification de ces citoyens dont aucun Congolais, hier comme aujourd'hui, ne possède une carte d'identité. Rien ne prouve que ceux qui postulent aux élections, ainsi que leurs électeurs, sont réellement de la nationalité congolaise. C'est du désordre et une stratégie bien planifiée pour prendre notre pays en otage. Sachant bien qu'ils se trouvent dans l'irrégularité de leurs origines sur la nationalité congolaise, ils font sciemment ces désordres pour diriger notre pays par défi, et c'est la loi de la force qui règne. Cette pratique existait depuis 1965, de la prise de pouvoir par coup d'État du colonel Joseph Désiré Mobutu. Et c'est une catastrophe pour les régimes qui lui ont succédé. Ce qui est pire, dans le régime de Félix Tshilombo, qui prétend diriger la République démocratique du Congo, dont l'origine du pouvoir est connue de tous. Ici, dans les mêmes conditions d'un coup d'État constitutionnel et militaire, dont Joseph Kabila est l'auteur, suivi d'un compromis politique qui a placé Félix Tshilombo au sommet de l'État, qui le conduit ainsi à diriger le pays ensemble. L'un comme chef de l'État officiel et l'autre officieuse. Entré au pouvoir par la voie détournée, Félix Tshilombo était contraint et obligé de marcher dans le même système de régime passé de coups d'État et ne devrait pas quitter la logique de leur compromis politique qui l'a poussé à sélectionner et à reconduire les mêmes personnes qui ont détruit notre pays. Pour se débarrasser de Joseph Kabila, Félix Tshilombo s'est servi des mêmes personnes pour actionner le même mécanisme d'un coup d'État constitutionnel. En effet, pour conduire notre pays comme dans le passé, pire qu'avant, ces derniers l'ont pris en otage. Dans l'ignorance des textes juridiques, Félix Tshilombo n'a aucune notion politique pour diriger notre pays près de 6 ans au sommet de l'État, et on sent que le pays est bloqué. Félix Tshilombo reste toujours dans le tâtonnement, ne sait pas quoi faire et par où il faut commencer, avec qui il faut relever ces défis. Et nous sommes loin du changement tant attendu par le peuple congolais. L'instauration de la démocratie et de l'état de droit vanté ne reste qu'un slogan. Avec le détournement et la corruption à grande échelle, aujourd'hui la République démocratique du Congo est par terre.
La folie du pouvoir n'entend pas arrêter la corruption et le pillage des ressources de notre pays. D'où son chef est en train de construire un régime de la monarchie qui divise le peuple congolais et il règne un climat de méfiance et de mécontentement généralisé dans l'ensemble du pays. Dans l'état où se trouve notre pays aujourd'hui, toutes les institutions en place sont accusées de temples de corruption et de détournement des fonds publics de l'État. Notre pays exige, face à ce fléau, un changement radical d'homme dans la scène politique. Comme on le voit, nous sommes dans un climat d'une guerre froide où tous les Congolais, contre les innocents d'une seule tribu kassaïenne qui souffre comme tous les Congolais. Beaucoup de gens se plaignent et s'affrontent dans la rue suite au comportement de cette tribu de Félix Tshilombo. Chers compatriotes, le simulacre d'élection bâclée et chaotique, organisé dans la violation de la Constitution et les lois de notre pays jusqu'à ce jour, continue à produire leurs effets et à amplifier les conflits internes. Au lieu que les présidents de la République, les députés nationaux et provinciaux soient élus tels que définis par la Constitution et la loi électorale, Félix Tshilombo a imposé à sa manière son mode électoral dans l'anarchie de la nomination. Chapeauté par lui-même, qui en est le premier bénéficiaire, il ordonne à la CENI et à la Cour constitutionnelle de procéder sur cette voie de nomination. Ce qui est plus grave et de nouveau dans l'histoire de notre pays et du monde entier, dans son lot de nominations par cette dernière, figure le nom de soi-disant de députés fin mandat et non élus, autorisés de siéger au Parlement. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Cette pratique confirme les institutions en place que nous avons dénoncées sont illégales et illégitimes. Les animateurs de ces institutions n'ont aucune décision à prendre au nom du peuple congolais. La seule personne qui devrait changer cette pratique est Félix Tshilombo, soi-disant élu, et devrait réellement jouer le rôle de garant des institutions. Dommage que lui-même se trouve dans les coups d'une haute trahison de son serment. Un engagement solennellement pris dans la Constitution à son article 74 stipule qu'avant d'entrer en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir royalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Chers compatriotes, dans son pouvoir de fait, Félix Tshilombo ne s'est pas seulement limité à la violation de la Constitution et les lois de notre pays. Il a traversé nos frontières pour y aller conclure un accord secret avec les Tutsis rwandais
de M23 qui s'est constitué à un parti politique. Alliance pour le salut du peuple congolais, aspect en Sud. Créé au Rwanda, son siège se trouve au Rwanda. Jean-Marie Runiga est le chef signataire de l'accord secret du 12 juillet et de la feuille de route du 28 novembre 2019 avec le régime de Félix Tshilombo. Cet accord a mis fin à la plateforme FCC Cash et a mis au monde la plateforme Union Sacrée, née au Rwanda. Faisant partie d'un conflit, cet accord a quitté la dimension sous-régionale pour prendre la dimension régionale et internationale, qui fait aussi partie de plusieurs sommets des chefs d'État de tous les organismes membres de la communauté internationale dont l'ONU est présente, où font partie les bailleurs de fonds de Kagame et Museveni, acheteurs de minerais de sang de la République démocratique du Congo. Ils se sont impliqués et approprié cet accord, transformé en cahier de charges du conclave des chefs d'État de Nairobi ci-après. La cessation des hostilités, le cessez-le-feu inconditionnel, la participation au processus politique du pays, cela veut dire des dialogues politiques, la priorisation et la participation au développement de la République démocratique du Congo, la citoyenneté, la présence d'éléments étrangers négatifs, l'essor des combattants lors de la réintégration, le statut des réfugiés et des personnes déplacées internes en République démocratique du Congo. Hier, accord secret, aujourd'hui cahier de charges surnommé processus de paix de Nairobi et de Luanda. En âme et conscience, entraîné dans plusieurs sommets des chefs d'État, Félix Tshilombo a de nouveau endossé ses responsabilités et pris des engagements qui deviennent une arme et un instrument de pression de la communauté internationale, qui lui exige d'appliquer ce cahier de charges qui fait partie de la Constitution, de la question essentielle qui nécessite une résolution concertée, urgente et durable. Le peuple congolais n'est ni au courant, ni associé, moins encore informé de la démarche de Félix Tshilombo dans les accords conclus et l'engagement pris auprès de la communauté internationale, qui ne dit pas la vérité à son peuple, reste dans l'ignorance et n'arrive pas à identifier la cause réelle du conflit et la guerre contre les Tutsi-Rwandais de M23, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. C'est une affaire privée entre les belligérants qui n'engagent pas le peuple congolais. Et Félix Tshilombo a signé un pacte avec le diable pour se faire prisonnier du Rwanda et de l'Ouganda. Aussi, a-t-il sacrifié notre pays et son peuple qui aujourd'hui se trouve dans la souffrance, démantelés de leur village natal, en déplacement massif et en exil forcé. Beaucoup sont soumis au cas de viol, assassinats ciblés et la population est abandonnée à son triste sort et se trouve dans une catastrophe humanitaire. L'objectif de cet accord secret, transformé en cahier de charges des processus de paix de Nairobi et de Luanda, est juste pour détourner et bloquer la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui est devenu incontournable. Chers compatriotes, c'est dans ce cahier de charges où figurent en bonne place les revendications de Kagame au problème des FDLR, FOCA et les groupes armés dissidents alliés de Félix Tshilombo qui s'expriment en ces termes.
la présence d'éléments étrangers négatifs. Ce qui justifie que ce cahier des charges appartient à Kagame et aux Tutsis rwandais de M23. La communauté internationale ne fait qu'appuyer et soutenir. C'est un complot contre notre pays qui vaut mieux nous exterminer. Le peuple congolais n'acceptera jamais d'appliquer ce cahier des charges qui risque de sacrifier une partie du territoire de notre pays. D'où la population de l'Est du pays est sacrifiée. Elle risque d'être colonisée et soumise à l'esclavagisme des Tutsis rwandais comme dans le passé. Dans son rôle de médiateur au conflit de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a réuni le ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta du Rwanda et Christophe Lutunula de la République démocratique du Congo. Ils se sont rencontrés à 2 reprises à Luanda. Ce dernier, non seulement il a avoué que son régime collabore avec les FDLR-FOCA et les groupes armés dissidents, mais cette fois-ci, il s'est engagé qu'à la prochaine rencontre, il va présenter un plan de neutralisation de FDLR. Ce plan sera accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la prochaine rencontre ministérielle. Ces propos sont confirmés à Paris par Félix Tshilombo. Chers compatriotes, pourquoi incriminer le cardinal Ambongo qui vous a accompagné aux élections bâclées et chaotiques? Dans ces propos, il n'a fait que traduire votre engagement pris dans le cahier des charges du processus de paix de Nairobi et de Luanda, dont le régime de Félix Tshilombo, par le canal de Christophe Lutunula, signataire de 2 communiqués qui sanctionnent leur rencontre de Luanda, reconnaît et a avoué leur collaboration avec les FDLR-FOCA et le groupe armé dissident et dernièrement dans une rencontre à Luanda. Il s'est engagé de présenter à la prochaine rencontre un programme d'action et un plan de neutralisation de FDLR-FOCA. Quel crime le cardinal Ambongo a commis pour qu'il soit traqué et jugé à ce sujet? Chers compatriotes, ce cahier de charges ne change que le nom, mais le contenu reste toujours le même. C'est le même cahier de charges qu'on avait présenté aux autorités de l'AFDEL à l'époque du mouvement politico-militaire qui a porté Nzé Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, sur invitation de la communauté internationale pour envahir la République démocratique du Congo qui avait 2 objectifs. Chasser le régime dictatorial de Marshal Mobutu. Pour bien contrôler les ressources naturelles, il fallait mettre la République démocratique du Congo sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Ayant compris le plan machiavélique de la communauté internationale et de leur supplétif, le Rwanda et l'Ouganda, après avoir accepté d'être installés au trône, Nzé Laurent Désiré Kabila s'est opposé et marqué un refus total de concrétiser ce projet. Ce qui a poussé le Rwanda et l'Ouganda ainsi que la communauté internationale, au nom de RCD, RCD Goma, MLC, MLC-KML, a déclenché la rébellion contre Nzé Laurent Désiré Kabila pour diviser notre pays en plusieurs petits États. Un peu plus tard, ce cahier de charges a emporté Nzé Laurent Désiré Kabila
Et nous avons connu l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir par un coup d'État. Coïncidé de l'accord de Lusaka et le dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud, où le cahier des charges de Kagame et de Tutsi rwandais a été adopté et coulé dans la constitution de notre pays en ces termes. Tous les Tutsi rwandais dont les parents résident en République démocratique du Congo en 1960 sont d'office des Congolais. Le soi-disant conflit de ce cahier des charges de Kagame est clos. Pour clore le problème de FDLR-FOCA et les groupes armés négatifs, ce dossier est inclus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. L'acte d'engagement renouvelé pris par les 9 pays de la région prévoit un dialogue régional de tous les 9 pays voisins signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans ce dialogue régional, la République démocratique du Congo va s'imposer et responsabiliser la communauté internationale pour démocratiser les 9 pays voisins qui l'entourent en vue de favoriser le retour pacifique des FDLR. ADF Nalu, Mbororo et tant d'autres groupes armés étrangers bloqués en République démocratique du Congo, devenir leur fonds de commerce pour regagner sans inquiétude leur pays d'origine. Cette fois-ci, la communauté internationale doit être franche et sincère. Nous n'accepterons plus la politique de 2 poids 2 mesures. C'est anormal lorsqu'on parle de la communauté. Lorsqu'on parle de la démocratie, ce n'est qu'en République démocratique du Congo et non aux 9 pays voisins qui l'entourent, qui n'exercent que la dictature et ne reconnaissent pas la démocratie dans leur pays. Curieusement, la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui dans un cercle vicieux de mêmes États dictatoriaux qui complotent contre elle et sont chargés de résoudre ce conflit. Alors que ces États n'ont aucune leçon à donner au peuple congolais qui souffre. Au lieu de résoudre ce conflit, pour raison d'intérêt, ces États en profitent pour tirer les choses en longueur. La communauté internationale doit s'assumer d'exercer une forte pression sur ces États qui entourent la République démocratique du Congo, de démocratiser leur pays et rendre effective la démocratie en République démocratique du Congo qui n'existe que le nom. C'est de cette manière que nous allons garantir la paix et la sécurité dans tous les pays de la sous-région des Grands Lacs. Le cas de FDLR-FOCA et le groupe armé dissident fait partie des revendications de Kagame. Ce n'est pas par invitation de la République démocratique du Congo que le FDLR se trouve en République démocratique du Congo. C'est plutôt par demande de la communauté internationale à la République démocratique du Congo d'accueillir ces réfugiés. C'est elle qui va prendre ses responsabilités de venir les chercher, les amener dans un pays de son choix et ne plus les mettre sur le dos des Congolais aujourd'hui victimes de leur hospitalité. Comme dit si haut, la République démocratique du Congo n'a aucun plan à présenter à Kagame pour neutraliser les FDLR. Cette question revient automatiquement à la communauté internationale de prendre ses responsabilités afin de résoudre les problèmes des FDLR. Chers compatriotes, on ne peut pas comprendre, pendant qu'on se bat pour résoudre les problèmes de la crise politique et sécuritaire, Félix Tshilombo et son régime illégitime, issu d'un coup d'État constitutionnel, ouvrent un autre front, veulent désorienter et distraire le peuple congolais d'un débat inutile
de la modification de la Constitution. Un projet déjà conçu qui n'entend que le jour J, dont Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, déclare Félix Tshilombo n'est pas dans son dernier mandat. Cela veut dire qu'ils ont l'intention de s'éterniser au pouvoir par la force. Ceci n'est pas une priorité pour notre pays aujourd'hui. Nous faisons face aux problèmes politiques et sécuritaires qu'il a créés et qui exigent de libérer une partie du pays occupée par le Rwanda et l'Ouganda. Avec cette idée de modification de la Constitution par Félix Tshilombo, le peuple congolais doit la prendre au sérieux et se mobiliser comme un seul homme pour stopper ce projet dictatorial. Chers compatriotes, quand au bombardement des camps de déplacés de Mugunga à Goma, une ville encerclée et infiltrée par le M23 et qui a fait plus de 35 morts et plusieurs blessés, on ne peut pas se limiter à condamner, mais plutôt il faut s'attaquer à la cause de cette guerre qu'il faut arrêter dans l'immédiat, où il y a un massacre de la population civile innocente prise en étau et comme bouclier humain qui se prépare dans la ville de Goma. Chers compatriotes, en conclusion, j'attire l'attention de la communauté internationale que la seule voie pour instaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, celle que vous avez choisie, est de revenir tout simplement à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord secret d'un pouvoir de fait conclu entre Félix Tshilombo et les Tutsis rwandais du M23, dont Bishop Jean-Marie Runiga est signataire. Le 12 juillet et la feuille de route du 28 novembre 2019, transformé aujourd'hui en cahier de charges du processus de paix de Nairobi et de Rwanda, ne fait pas partie de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui ne reconnaît que la déclaration du 12 décembre 2013 signée par Bertrand Bisimwa et le gouvernement de la République démocratique du Congo à Nairobi, dont la communauté internationale est témoin. C'est à ce titre d'individuel, d'un pouvoir de fait et non au nom du peuple congolais que M. Félix Tshilombo a pris cet engagement au Rwanda. Tenir à la mise en œuvre de ce cahier de charges, c'est porter un soutien à Kagame et aux Tutsis rwandais de M23. Je demande au peuple congolais de rester debout pour barrer la route à ce cahier de charges cité sur haut qui n'est qu'un complot contre notre pays. Il vaut mieux que le Rwanda et la communauté internationale dans ce complot nous exterminent. Mais nous n'accepterons jamais laisser passer ce projet de ce cahier de charges pour sacrifier notre pays et son peuple à une bande de criminels qui continuent à massacrer le peuple congolais à cause de ses recherches. Félix Tshilombo a intérêt de bannir ces calculs politiques ici des élections chaotiques. Il est temps pour vous d'accepter la tenue du dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba pour mettre un terme au conflit qui nous oppose. Renouer des relations et s'entendre avec Kagame dans un dialogue tel que l'exige la communauté internationale pour résoudre les problèmes de ce cahier de charges. Vous serez qualifiés de traîtres et vous allez ouvrir notre front à l'intérieur du pays avec vos alliés de l'autodéfense. Mai Mai, Wazalendo, FDLR et tant d'autres que vous avez associés pour la cause. Au nom de la patrie, tous ont fermé les yeux
au pacte diabolique que vous avez signé avec Kagame et Museveni et ont accepté de verser leur sang pour lutter contre l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, soutenus par la communauté internationale. Je dis et je vous Ok.